Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News. L'Italie livrera à l'Algérie un bâtiment de débarquement et de soutien logistique en septembre prochain, a annoncé lundi à Alger lors d'une conférence de presse à bord du porte-avions italien Cavour, le directeur de construction militaire de l'entreprise italienne Fincantieri, Angelo Fusco. Le bâtiment de débarquement baptisé Qalat Beni Abbas, commandé à la société italienne Fincantieri et qui est en construction, a commencé les premiers essais en mer la semaine dernière. En 2011, l'Italie a signé un contrat avec les forces navales algériennes pour la construction d'un bâtiment de débarquement et de soutien logistique de 8 000 à 9 000 tonnes, très efficace, possédant des capacités notamment d'effectuer des opérations amphibies, a indiqué M. Fusco, qui a accosté le port d'Alger lundi. Il a expliqué que la livraison officielle se ferait durant la seconde moitié de 2015, ajoutant qu'il y aura une livraison préliminaire en septembre du navire. M. Fusco a indiqué également que son entreprise avait contracté un partenariat avec le chantier naval de Mers el-Kébir en vue du transfert technologique et la production de chalands de débarquement, précisant que la construction d'un premier chaland avait été déjà achevée et que 2 autres étaient en construction. Le coût financier varie entre 300 et 500 millions d'euros, qui englobe aussi d'autres contrats de livraison de navires dragueurs de mines de haute technologie. Le Premier ministre britannique David Cameron a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les frères musulmans, rapporte ce mardi le Times. Réputée pour être le centre névralgique des islamistes, la capitale londonienne a décidé de suivre l'exemple de l'Arabie saoudite et l'Égypte. Le Premier ministre a ordonné un examen pour obtenir une meilleure compréhension de la fratrie islamiste et ses valeurs, et se pencher sur ses liens présumés avec l'extrémisme. Par ailleurs, le Journal Times a affirmé que le MI6, l'agence de renseignement britannique, examinera les allégations soulignant que les frères musulmans étaient derrière l'attaque du bus en Égypte où 3 touristes ont trouvé la mort en février et qu'ils préparaient des actes terroristes en Grande-Bretagne. La Tunisie et la Libye ont décidé de rouvrir dimanche prochain le poste frontalier de Ras Jedir. Pour franchir ce terminal, les automobilistes tunisiens doivent obligatoirement présenter le document de la visite technique et l'assurance auto, a précisé lundi une source sécuritaire tunisienne. Ces mesures ont été prises à l'issue d'une séance de travail conjointe tuniso-libyenne réunie lundi après-midi en présence du gouverneur de Médénine, de responsables sécuritaires et de représentants de la société civile tunisienne et libyenne. A noter qu'une grève générale a été observée aujourd'hui dans la ville de Ben Garden. Les protestataires ont menacé d'entamer un sit-in ouvert au cas où ce point de passage reste fermé et le gouvernement ne relance pas les projets en suspens. Il s'agit pour l'essentiel de la création d'une zone industrielle, d'un espace logistique et d'une zone de libre-échange, outre le projet de Sebret Ladibet. 28 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation du Traité Atlantique Nord se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles. Il s'agit d'une réunion de concertation de 2 jours au cours de laquelle les participants vont se pencher sur la stratégie à adopter par l'OTAN face à la Russie et examiner un renforcement de sa présence dans l'Europe de l'Est. Il devrait aussi avaliser la suspension d'une partie de la coopération entre l'OTAN et la Russie. Cette suspension, décidée début mars, a généré une mini-guerre froide entre Occidentaux et Russes, qui a pris une autre tournure depuis l'annexion de la Crimée à la Russie. Avec cette annexion qui réduit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'OTAN envisage de marquer sa présence dans les pays baltes. Cette perspective pourrait être évoquée par les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. En France, l'annonce de la désignation de Manuel Valls pour succéder à Jean-Marc Ayrault a été accueillie avec stupeur par l'aile gauche du PS et avec davantage de sérénité par d'autres personnalités socialistes, alors que beaucoup attendent du président Hollande une réorientation de sa politique après la déroute des municipales. Si Manuel Valls a bénéficié jusqu'à présent d'une bonne popularité chez les Français, il est considéré comme peu consensuel au PS en raison de ses prises de position antérieures et le nombre de ses fidèles dans le parti reste minoritaire. Il n'avait recueilli que 5% des voix à la primaire PS pour la présidentielle de 2012. Un score très critiqué par la classe politique française. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.